Bonjour, bonjour, je viens vers vous aujourd'hui parce que voilà, j'avais 2 petites minutes à vous consacrer. Alors j'ai dit, tiens, je vais faire une petite vidéo pour apprendre au crochet à faire ces petites fleurs. Voilà, ces petites fleurs ne viennent pas de mon tuto, c'est loin de moi. C'est un tuto que j'ai vu sur une chaîne, c'est Alicia Crochet, je crois que c'est ça. J'en vois tellement, mais je pense que c'est ça. Et même dans les chaînes espagnoles, ils en montrent aussi. Alors voilà, je pense même qu'Alicia, ça vient de là. Mais bon, moi, en tout cas, c'est de là que j'ai vu. Après, j'en ai vu sur d'autres chaînes. Mais bon, voilà. Je vous montre. Hein, elles sont très très chouettes. Hein. Je vous pousse un petit peu par là. Voilà. Elles sont très 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 chouettes. Ça forme des petits cœurs. Bon, après, c'est vrai que c'est un peu aplati, mais c'est normal. Parce qu'elles étaient dans ma boîte. Elles étaient dans ma caverne d'Ali Baba. Voilà. Voilà. J'en ai une autre. Je ne sais même pas où elle est. Voilà. J'avais envie de faire ça avec vous. Alors, allons-y, allons-y, allons-y. Je vous les enlève pour pas que ça fasse de faux jours. Moi, j'ai pris une bobine de fil que ma maman m'avait donnée parce qu'elle avait la manie de tout enrouler comme ça. Elle a enlevé les trucs, elle les a enlevés comme ça parce que ça, avec le carton, elle aimait pas. Voilà, elle l'a mis comme ça. Alors moi, du coup, je prends ces fils. J'en ai d'autres, hein. Mais voilà, c'est comme ça. Alors, je fais, on y va. Allez, tap go. On fait un nœud magique. Voilà, j'enroule autour de mon doigt. Je fais comme ça. Sinon, vous faites, si vous ne voulez pas faire le nœud magique, vous faites 8 mailles en l'air. Et vous fermez par une maille serrée. Et après, ça vous fait votre rang. Voilà. On fait 1, 2, 3. Ça fait notre première bride. Un jeté. On pique dans le cercle magique. On ramène le fil vers nous. On sort du cercle magique et on reprend derrière. On fait un jeté, ça s'appelle. On tire 2 mailles. Peut-être que ça fait faux jour avec ça. Oui, j'avais 2 petites boîtes que j'ai customisées. Ça n'a rien à voir. Je vais mettre celle-là. Celle-là, elle a l'air de passer mieux. Voilà. Et on fait en tout, avec les 3 mailles en l'air qu'on a fait, on va en faire 16 brides. Alors, un jeté, on pique dans le cercle magique, on ramène, on prend un jeté, on tire 2 brides, 2 mailles, on prend un jeté et on tire 2 mailles. Un jeté, on pique dans le cercle magique, un jeté, on ramène 2 mailles et on ramène 2 mailles. Un jeté, cercle magique, on ramène un jeté, on tire 2 mailles et on tire 2 mailles. Un jeté et 2 mailles. On fait comme ça 16 fois avec les 3 mailles en l'air qu'on a fait. Je reviens vers vous. Et voilà, je suis revenue, j'ai 16 brides. Je ferme mon cerceau. Hop, magique, voilà. Hop. Et on va faire une maille serrée sur la 3e maille en l'air qu'on a fait du début du rang. Hop, une maille serrée. Là, on va faire 4 mailles en l'air. Pour le 2e rang, on fait un jeté, on fait une bride dans la même maille, dans la 3e maille en l'air du rang précédent. Vous voyez que je vous montre bien, parce que moi avec ma main, je ne vois pas bien. Voilà, je vais là, j'attends que le focus y soit. Et voilà, vous voyez, hop, et je pique dedans. Voilà. Je fais, là je vais faire 4 mailles en l'air. 3, 4. Un jeté, on saute une bride. On était là, on saute celle-là et on va piquer sur celle-là. Sur la 3e bride du rang précédent.
on fait une bride, on fait une maille en l'air et on refait une bride dans la bride qu'on vient de faire. On pique dans le même endroit. 1, 2, 3, 4. On saute une bride. On saute cette bride-là et on vient ici. Voilà. On fait une maille en l'air. On repique et on refait une bride. On fait comme ça 8 fois au total. Voilà. Je vous retrouve tout à l'heure. Et voilà, nous voilà de retour. J'ai fait mes 8 pétales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, je vais faire 4 mailles en l'air pour finir mon rang. Et je vais piquer sur ma troisième maille en l'air. 1, 2, 3. Hop là. Sur ma troisième maille en l'air, je vais faire une maille serrée. Voilà. Voilà. Là, je vais faire une maille en l'air et je vais faire un jeté et on va piquer ici. Alors, vous voyez, on a les deux brides là. On a les deux brides. Et bien, je pique entre les deux brides. Je mets mon crochet comme ça et je vais faire 4 brides. Alors, je tourne mon travail. J'espère que vous voyez bien. Hop, et je fais mes 4 brides. Je fais 4 brides entre, voilà, en prenant la bride que j'ai faite du rang précédent. 3 et 4. Voilà, nous avons les 4 brides qui sont en hauteur comme ça. Hein, vous voyez. Là, je fais un jeté et vous voyez comme il y a mon autre bride qui est là, ma première bride que j'ai faite avec mes 3 mailles en l'air. Je tourne le travail et je viens piquer. Je viens piquer. Je veux bien vraiment vous montrer comment ça se fait. Et je viens me montrer comme ça. Et on fait 4 brides à l'intérieur. En prenant la bride, bien sûr, du rang avant. 2, 3 et 4. Voilà. Maintenant que nous sommes là, on tourne un petit peu le travail puisque ça nous fait comme ça. Vous voyez, ça nous fait une espèce de truc comme ça. On refait un jeté et là, vous voyez, là, dans le grand espace des 4 mailles en l'air, on va faire 4 brides. Pour commencer, 1, 2, 3, 4. On fait 3 mailles en l'air et on vient prendre 2 fils et on fait une maille serrée. Voilà. On fait 4 brides encore dans le même espace des 4 mailles en l'air qu'on a mis du rang précédent. J'espère que je suis claire. Voilà. On fait un jeté et on va recommencer à faire ce qu'on avait fait ici. On prend le crochet, on le passe derrière la bride, on prend la bride entre nos doigts comme ça, vous voyez, regardez, voyez, ma première bride elle est là, ma deuxième elle est là. On prend la deuxième bride, on fait comme ça, vous voyez, hop, j'espère que c'est clair. C'est toujours mon truc, ma préoccupation que vous ne comprenez pas ce que je vous fais. 3 et 4. Nous voilà revenus à la première bride. Hop, vous voyez la bride qui est là. On fait comme ça. On tourne le travail et on fait 4. C'est pas compliqué. Le tout, c'est de vous expliquer. C'est pas compliqué du tout. Le tout, c'est de vous expliquer quoi.
Voilà, une. Puis moi, en plus, avec mon attelle, j'ai très... Ça bouge pas comme je veux, mon poignet, alors... voilà. J'ai fait 4. Je tourne. Je reviens au point de départ. Vous voyez, mes quatre mailles en l'air du rang précédent, ça me fait un gros trou. Là, je vais faire 4 brides, un picot et 4 brides. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Pour former mon picot, je prends 2 fils et je fais une maille coulée. Hop. 1, 2, 3 et 4. Voilà, ça commence, vous voyez, ça commence à bien faire ça fait un cœur, vous voyez. Et c'est très important de prendre toujours, pas la première, mais la deuxième bride. Toujours, c'est ce qui nous forme la boucle. Je refais une avec vous et puis après j'arrête la caméra et puis on se retrouve presque à la fin. Alors 1, 2, 3, 4. On tourne un petit peu le travail. On reprend l'autre bride. Hop, on essaye de l'attraper. 1, 2, 3 et 4. Là, on a formé l'arrondi. On fait un jeté et on fait 4 brides dans le grand cercle, dans le grand espace du rond précédent. Et un picot après. 2, 3, 1, 2, un picot. C'est ce qui vous forme, le picot, c'est ce qui vous forme la pointe du cœur. Je vais vous montrer puisque je suis à la dernière. Alors, voyez, voilà. Vous voyez, ça fait joli, hein? J'aime beaucoup, hein? Vous voyez, c'est très très joli, hein? Voilà, je vous rapproche. Voilà. On finit de faire le rang et je vous attends ici pour la fermeture du rang. D'accord? Allez, à tout de suite. Coucou, nous voilà revenus. Alors, là, on est à la fin. J'ai fait mes 8 cœurs. Voilà, ils sont un peu chevenus, mais ça c'est normal, c'est parce que je les ai tenus dans la main. Et là, on arrive à la fin. On a fait 4 brides, on a fait le picot, on a fait les 4 brides. Et là, on va récupérer ce petit truc-là qu'on a commencé. C'est notre début de rang. Alors, on garde ça comme ça. On garde bien le crochet enfilé. On prend là, derrière là, vous voyez, avant la 4e le bride là qu'on a fait, là, vous voyez, on est là. On va prendre la maille, la bride en l'air, là, qu'on a commencé, on la prend et on la tire dehors. Là, on prend notre fil derrière et on fait une maille coulée. Voilà. Vous voyez, comme ça, notre fin de rang est comme l'autre. Regardez. Vous voyez, il est en dessous là. Là, il est en dessous aussi. Voilà. Là, il passe derrière. Et là, il passe derrière. Là, je fais comme ça et je tire mon fil. C'est pas compliqué, vous voyez.
Après, c'est sûr qu'il faut un peu plus de dextérité et puis de savoir-faire, mais je pense que pour les débutantes, elle n'est pas du tout compliquée. Le plus compliqué, c'est de prendre la bride là et de faire les 4 brides et de tourner et de refaire les 4 brides là et après de piquer là. C'est ce qu'il y a de plus compliqué dans cette fleur. En tout cas, moi, je me suis éclatée à en faire plein. Voilà. Il y en a plein, plein, plein. J'en ai déjà fait, je ne sais pas, peut-être une vingtaine. J'en ai donné parce que j'ai participé à des concours. Alors, j'en ai envoyé parce que les filles, elles ne le font pas, de crochet. Et ça fait toujours un petit présent au lieu d'envoyer des stickers, des trucs comme ça. Et ben moi, je préfère envoyer un truc que j'ai fait et j'espère que les filles elles sont contentes aussi. Voilà, mon petit tuto il est fini et à très vite pour un autre. J'en ai plein. Je pense que la prochaine, bah je sais pas trop laquelle sera, mais pourquoi pas un petit truc comme ça, un petit napperon comme ça, ou alors ou alors une petite fleur comme ça. Voilà. Elle est un peu plus compliquée celle-là. Mais pourquoi pas? À vous de me dire. Celle-là, c'est pareil. Elle est un peu plus compliquée parce qu'il faut travailler derrière. Mais sinon, c'est des belles fleurs à faire. Celle-là aussi, elle est très jolie. Avec des queues de cochon. Ça s'appelle des queues de cochon, ça. Mais elle n'est pas difficile à faire, mais elle est un peu plus longue. Une fois qu'on a compris, voilà. Voilà. J'aime beaucoup, j'en ai plein. J'aime celle-là aussi. J'aime beaucoup faire celle-là. Voilà. C'est pareil, c'est dans des sites espagnols que je vais et celle-là, elle est simple à faire. Ou alors celle-là. Celle-là, elle est très très simple à faire. C'est vous qui voyez. Moi, j'en ai plein. Vous voyez, c'est le même principe que celle qu'on vient de faire, mais avec des mailles en l'air, des mailles serrées. Voilà. C'est joli aussi. Voilà. Mais ceux-là, c'est simple, ces petits napperons-là, c'est simple à faire. Voilà. J'ai pris le modèle parce que Douceline 08, elle m'en avait envoyé sur notre premier échange qu'on avait fait. Et elle a arrêté sa chaîne, Douceline. Et voilà, c'est elle qui m'avait envoyé. C'est le sien, ça. Je l'ai gardé. Voilà. Je l'ai gardé comme modèle. C'est le sien, ça. Et ça, c'est le mien. Voilà. Vous voyez? Voilà. C'était un échange que j'ai beaucoup aimé faire. De ce, je vous dis à très très bientôt. Et puis, crochetez bien et scrapez bien. Bisous.